Que soit béni le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Piange Maria davanti al sepolcro, io l'ho seguito, lo amavo davvero. Lui mi ha guarito, mi ha dato la vita, me l'hanno ucciso e lui non c'è più. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Vuoto il sepolcro, non c'è più il suo corpo. Sente una voce, la chiama per nome, e con il volto segnato dal pianto si volge indietro e corre da lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Perché tu cerchi che è vivo tra i morti, alzati e corri, non sono più qui. Tu che sei l'ultima agli occhi degli altri, vai tu per prima e grida il risorto. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è risorto dai morti.
De l'Évangile de la résurrection de Jésus-Christ, selon saint Marc au chapitre 16. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voilà l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Parole du Seigneur. Sœurs et frères, l'annonce de la Pâque continue à illuminer ces jours. C'est la lumière de l'espérance, de la victoire de la vie sur la mort et sur le mal, lumière dont nous avons tant besoin en ces moments aussi troublés. C'est la lumière que nous voudrions voir resplendir dans les lieux de douleur d'aujourd'hui, les hôpitaux, les maisons de repos pour personnes âgées, les prisons, les camps de réfugiés, les maisons où vivent des personnes seules, les plus vulnérables. La Pâque nous dit qu'il est possible de vaincre le mal et la mort, et nous devons continuer à prier pour que cela advienne partout. Pour le faire, nous devons continuer à suivre le Seigneur, à nous adresser à lui avec foi, à croire dans sa résurrection. « Suis-moi », nous dit chaque jour le Seigneur. Jésus n'a pas interrompu le chemin de croix. Le peuple dans le désert, le peuple d'Israël, n'est pas revenu en arrière. Il est vrai qu'il a eu de la nostalgie de l'Égypte et qu'il a dit avec un ton de défiance, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» doutant de sa présence. Mais Moïse a continué à le guider et le peuple est entré dans la terre promise. Nous pouvons avoir des doutes, des moments de tristesse, d'abandon, de repli sur nous-mêmes, en particulier en ces jours. Mais ce n'est pas cela qui a le dernier mot. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de continuer à voir l'avenir avec espérance et avec foi. C'est devant nous qu'est le salut. Dans l'Évangile de Marc, dans un des récits de la résurrection, nous avons entendu parler d'un jeune homme vêtu de blanc, la couleur de l'habit de Jésus lors de la transfiguration. Ce jeune homme vêtu de blanc que rencontrent les femmes près de la tombe de Jésus leur dit trois choses importantes sur lesquelles je voudrais m'arrêter un moment. N'ayez pas peur, Jésus de Nazareth est ressuscité, il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit.
Ce sont des paroles qui s'adressent à nous aujourd'hui. Nous ne devons plus avoir peur. Jésus de Nazareth est ressuscité. Nous sommes comme ces femmes qui cherchent Jésus, apeurées et épouvantées, parce que le mal semble avoir vaincu et que la mort semble avoir prévalu. À nous, ce jeune homme qui parle avec les paroles de l'Évangile, parce que l'Évangile est toujours jeune, et ses paroles sont lumineuses, comme ce vêtement blanc resplendissant. À nous, ce jeune nous dit de ne pas avoir peur. Et ce ne sont pas des paroles vides de sens, seulement pour encourager. C'est une parole fondée sur un fait vrai, extraordinaire. Jésus de Nazareth est ressuscité. Il n'est pas ici. Toute la vie de Jésus a eu un sens profond. Sa prédication, les miracles, sa prière, son amitié avec les disciples, sa miséricorde, sa bonté, tout a été vrai, a eu du sens. Rien n'est fini. Au contraire, Jésus est ressuscité. Ce jeune homme dit, c'est-à-dire l'Évangile dit, « Il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. » Qu'est-ce que cela signifie? Quand Jésus leur avait-il dit cela? L'évangéliste Marc nous rappelle qu'avant de monter au mont des Oliviers, quand Pierre s'était scandalisé des paroles de Jésus sur sa passion, Jésus avait dit à ses disciples, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'est ce qu'il s'est passé. Ils ont frappé le berger et ses disciples se sont dispersés. Tous se sont enfuis. Mais il y a quelque chose de plus. Le prophète Zacharie, dont Jésus a tiré la citation, ajoute « Alors je porterai aussi les mains sur les petits. » En fait, quand Jésus est mis à l'écart, est crucifié, quand on le fait taire, ce sont les petits, les pauvres, ceux qui sont seuls, sans protection, qui sont défaits. Parce que c'est lui le Père de tous, et surtout des pauvres. La résurrection, le fait que Jésus est vivant, qu'il nous précède en Galilée, qu'il est toujours notre Maître, signifie la fin de la dispersion pour nous et la protection pour les pauvres, pour les petits, pour les malades, les affamés, pour les prisonniers, pour ceux qui n'ont pas de toit ou de vêtements. Voilà ce que veut dire que le Seigneur nous précède en Galilée. Voilà pourquoi cette annonce nous libère de la peur et libère de la peur les petits. Jésus est ressuscité. Il nous précède en Galilée, la périphérie dont il est parti, le lieu, la Galilée, pour la première fois, où il a montré que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Oui, c'est là que nous devons aller, à nouveau, là où Jésus a montré le royaume de Dieu. Repartons de ce lieu où nous avons rencontré Jésus, où il nous a montré que les malades sont guéris, que les aveugles voient, que les pauvres qu'aux pauvres est communiqué l'Évangile. Oui, sœurs et frères, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est le jour du salut pour tous, c'est le jour de l'Alléluia, le jour de la lumière qui resplendit dans les ténèbres. Continuons à marcher, allons en Galilée et suivons Jésus.
Ô Seigneur, qui donne une vie nouvelle et le salut à tous ceux qui t'écoutent, protège par ton amour la vie de ceux qui souffrent, guéris les malades, donne leur guérison, paix et salut. Toi qui as ouvert les portes de ton royaume à ceux qui souffrent, donne-leur de goûter la douceur de ton amour et de ta miséricorde sans fin. Ô Seigneur Jésus, toi qui vains la mort et tout mal, soutiens-nous par ton espérance. Guide-nous vers ton royaume de paix, maintenant et toujours. Seigneur, apprends-nous à prier. Oggi il nostro pane
que la paix que le Christ ressuscité nous donne, nous nous la communiquons les uns aux autres de tout cœur. Christ est ressuscité, vraiment, il est ressuscité. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Maria menangis di luar kuburan. Saya ikuti dan mencintainya. Dia sembuhkan dan berikan hidup. Dia dibunuh tak lagi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kuburan kosong, Yesus tak ada. Dia dengar suara memanggil namanya. Dengan wajah berlinang air mata, dia berpaling dan mengikutinya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Jangan cari dia di antara yang mati. Marilah pergi, Yesus telah bangkit. Kamu terakhir tapi yang pertama. Beritakanlah dia telah bangkit. Alleluia, alleluia.